Seconde partie de notre sujet sur la gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975, nous allons nous intéresser ici aux évolutions de la gouvernance économique mondiale depuis 1991. Dans un premier temps, il faut revenir sur ce triomphe de l'économie néolibérale. En effet, avec la chute des pays du bloc de l'Est, l'économie néolibérale semble s'étendre à l'échelle du monde entier, puisque ces pays se convertissent assez rapidement à l'économie libérale et au libre-échange. Signe de cette extension de l'économie néolibérale, les exportations mondiales passent d'une valeur de 1200 milliards de dollars en 1988 à plus de 12 000 milliards de dollars en 2009. Au cours des années 1990, le libre-échange se généralise et se renforce. En 1995, le GATT cède la place à l'Organisation mondiale du commerce. Cette institution facilite les négociations douanières et dispose d'un véritable mécanisme de sanction pour les États qui ne respecteraient pas les accords concernant les droits de douane. Elle inclut enfin les grands pays et les grandes puissances économiques, comme la Chine qui intègre cette organisation en 2001. Dans le même temps, l'émergence de nouvelles puissances économiques entraîne un certain nombre de bouleversements dans l'économie mondiale qui sont pris en compte par les extensions successives du G7. En 1997, il s'étend à la Russie et devient le G8, puis en 1999, le G8 s'étend pour inclure 11 économies émergentes comme la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Union européenne. Mais le développement des flux financiers et l'instabilité des marchés conduit régulièrement à des crises financières qui peuvent contaminer l'économie réelle et peuvent s'étendre à une échelle mondiale, comme l'a illustré entre 2007 et 2008 la crise des subprimes. La crise des subprimes entre 2007 et 2008 a en effet été vue comme une crise de la gouvernance économique mondiale basée sur le néolibéralisme. Elle a donc donné lieu à un certain nombre d'appels venant d'économistes comme Joseph Stiglitz pour un renforcement du rôle des États face aux acteurs privés de l'économie mondiale, que sont les firmes transnationales, les fonds de pension ou encore les grandes banques d'affaires. En 2009, le sommet du G20, qui se réunit à Pittsburgh aux États-Unis, formule un certain nombre de propositions pour encadrer les activités de ces acteurs privés de l'économie mondiale. Mais globalement, les institutions internationales peinent à faire respecter ces propositions et à concilier les intérêts des pays développés et des pays en développement. Enfin, cette crise a renforcé l'audience de mouvements altermondialistes qui dénoncent les activités des acteurs de la finance internationale et qui dénoncent l'accroissement des inégalités sociales et économiques au niveau mondial. La fin de la guerre froide, en 1991, a semblé marquer la consécration de l'économie néolibérale. Mais les crises récurrentes de l'économie mondiale, et notamment celle de 2007, a rendu nécessaire des tentatives pour réformer cette gouvernance économique mondiale sans qu'un véritable mode de gouvernance ne soit parvenu jusqu'à aujourd'hui à véritablement s'imposer.